Frères et sœurs, chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver pour notre méditation en ce jeudi 3 décembre. Nous fêtons aussi Saint François Xavier, grand missionnaire, un prêtre jésuite des premiers compagnons de Saint Ignace de Loyola, qui est parti porter l'évangile sur les côtes de l'Inde et puis au Japon, et qui a aspiré à aller jusqu'en Chine. Donc nous élargissons notre regard, notre cœur. Le temps de l'Avent est un temps d'élargissement pour que nous arrivions à Noël avec une attente aussi large que celle de l'humanité tout entière et même de tout le cosmos pour l'avènement, la venue au monde de ce que Dieu veut faire advenir depuis la création. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Voilà, frères et sœurs, en ce jour, les lectures de la messe nous font entendre une prophétie d'Isaïe qui évoque toujours la ville, mais la ville avec ses protections, murailles et avant-murs. Voilà, donc c'est une ville qui est en quelque sorte doublement protégée, doublement entourée. C'est toujours, pendant des millénaires, les peuples ont vécu quand même dans la peur de la guerre, dans la peur des invasions. Il n'est pas certain que cela ait complètement disparu. Et donc ils ont aspiré à pouvoir être protégés par des villes fortes. Et lorsque l'on était un membre d'un peuple donné, ou que l'on se promenait, qu'on voyageait, en particulier pour les pèlerins par exemple en Terre Sainte, en Palestine, lorsqu'ils arrivaient à Jérusalem, eh bien, qu'ils voyaient la ville, il leur paraissait que la ville était un endroit particulièrement sécurisant, particulièrement fort. Jérusalem était une ville sur un piton rocheux, enfin en tout cas un éperon rocheux plutôt, entouré de murailles. Pour des gens qui venaient de petits villages mal protégés pour le coup, ils devaient sentir comme physiquement la sécurité qu'offrait la ville. Malheureusement, cette sécurité a souvent été en fait illusoire, parce qu'il y a bien longtemps que les hommes ont appris à défaire les remparts, ou bien à assiéger une ville jusqu'à l'affamer. Mais néanmoins, la ville entourée de murs est restée une sorte de promesse de la sécurité, de la tranquillité. Écoutons donc la prophétie d'Isaïe et osons reconnaître que nous aussi, nous avons besoin de tranquillité, de sécurité. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes, elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur, à jamais, sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la cité inaccessible, l'a humilié jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc nous entendons dans cette prophétie comme un contraste entre la ville protégée, la ville forte, avec murailles avant murs, celle dans laquelle on entre par les portes, donc non pas en escaladant les murs, mais au contraire comme c'est prévu par les portes qui s'ouvrent et qui vous accueillent un peu triomphalement. Et cette ville-là, elle est opposée à la ville orgueilleuse que Dieu a humiliée, qui a été détruite, et qui a été donc renversée dans la poussière, foulée par le peuple des petites gens. Donc le prophète Isaïe, à un moment où le peuple d'Israël est en situation difficile, voit déjà en quelque sorte, dans la ville de Jérusalem préservée, qui n'a pas été prise par les ennemis, il voit comme une promesse d'une sécurité offerte au peuple d'Israël, en tout cas pour toujours. Et en même temps, il contemple déjà l'abaissement des cités orgueilleuses qui ont cru pouvoir dominer le monde. Quand on regarde l'histoire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ces cités orgueilleuses qui ont cru dominer le monde,
et qui se sont retrouvés par terre. Beaucoup de civilisations ont été détruites. Même le Reich allemand, qui pensait durer 1000 ans, n'a duré que quelques années. Le monde soviétique, qui pensait être une solution définitive pour l'humanité, aussi a connu sa fin. Nos sociétés pensent pouvoir durer toujours, peut-être parce que, étant moins idéologiques, finalement, elles se transforment assez facilement selon les circonstances. En tout cas, nous savons bien que rien n'est vraiment éternel ici-bas et rien n'est fait pour durer toujours, mais tout doit accepter de se transformer, de se renouveler, de se rénover. Le point essentiel étant de savoir par quoi on se laisse transformer ou rénover ou renouveler. Mais la cité sainte ou la cité forte, la cité bien protégée par sa muraille et par son avant-mur, pour les Juifs comme pour les chrétiens, très vite, c'est aussi l'âme de chacun de nous, notre citadelle intérieure, qui justement ne doit pas être une sorte de citadelle orgueilleuse dans laquelle nous nous complairions, chacun enfermé en lui-même et cherchant à imposer sa loi à tous les autres. Mais nos citadelles doivent être, plutôt notre intériorité, être plutôt comme une cité à la fois bien protégée, bien établie, bien construite, mais en même temps ouverte, dont les portes sont capables d'accueillir ce qui vient de l'extérieur, rencontrer les autres, accepter les idées des autres, accepter la confrontation, l'échange, le renouvellement. Le pape Benoît XVI a souvent insisté sur le fait qu'une civilisation vraiment forte ou une culture vraiment vivante était capable de rencontrer les autres cultures, de se confronter, de se laisser un peu transformer par ce contact, et aussi de se laisser renouveler par la foi, par l'élan vers Dieu et par la révélation de Dieu. Alors qu'il opposait à cette culture ouverte à certaines cultures qui se crispent, qui se ferment sur elles-mêmes, qui prétendent tout savoir, tout régenter, qui ne veulent recevoir aucun apport de l'extérieur, que ce soit un extérieur humain, mais aussi un extérieur humain, une révélation. Nos cœurs aussi, nos âmes ou notre intériorité à chacun de nous, elle peut se laisser nourrir, féconder par la rencontre avec les autres. Bien sûr, il faut essayer de filtrer et d'éviter le mal, que des idées mauvaises, que des idées de mort, que des idées néfastes viennent nous envahir, des idées de colère ou de haine ou de destruction ou de mépris. Mais en même temps, il ne faut pas le faire nous fermant à tout, il faut être capable de recevoir ce que les autres ont à nous apporter. Et c'est pourquoi dans la liturgie de ce jour est mis en parallèle de cette prophétie d'Isaïe un passage du sermon sur la montagne de Jésus, où Jésus nous dit qu'il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais qu'il faut mettre en pratique la volonté de Dieu. Voilà, il faut connaître ce que Dieu dit, il faut se nourrir de la parole de Dieu, il faut avoir des actes religieux aussi, mais si vous voulez, l'avant-mur, la muraille et l'avant-mur, c'est de mettre en œuvre la volonté de Dieu, pas simplement de s'en enorgueillir, pas de s'en réclamer, mais la mettre en œuvre pour de vrai. Voilà, donc frères et sœurs, en ce jour, nous sommes invités à demander à Dieu la grâce de la véritable sécurité, de la tranquillité intérieure. Alors, nous pouvons la demander pour notre pays, il en a besoin. Nous vivons dans un temps difficile, un temps d'épreuve. Il n'y a pas si longtemps que ça, notre pays a été frappé par des attaques terroristes et il n'est pas exclu qu'elles puissent se reproduire. Nous savons bien que nous ne vivons pas que dans un monde pacifique. Mais ce qui importe, c'est que comme disciples du Christ, nous soyons, chacun, nous laissions établir comme une cité bien construite et en même temps ouverte parce que vivante. Et le secret de cela, nous dit le Seigneur Jésus, c'est de nous appuyer sur la parole de Dieu, mais aussi sur la mise en pratique de cette parole. Il ne s'agit pas de vivre dans un carcan, mais au contraire, nous appuyer sur un roc pour pouvoir nous ouvrir et nous déployer. Prenons quelques instants pour présenter à Dieu en ce début d'Avent, présentons-lui un peu notre intériorité,
Quel est l'état de mon âme? Est-ce que je suis habité de toutes sortes de pensées mauvaises? Est-ce que je suis agité? Est-ce que lorsque je prends un peu de temps, que je ferme les yeux, que je me tais, est-ce que je trouve en moi un peu de paix, un peu de force, un peu de nourriture? Voilà, prenons le temps de réfléchir, de méditer, en écoutant un peu de musique. Et voilà, frères et sœurs, prions maintenant en ce jour, demandons en ce temps de l'Avent au Seigneur pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui nous entourent, la grâce de la paix intérieure, que le Seigneur nous donne de nous établir sur la montagne de sa parole, qu'il nous inspire aussi comment la mettre en pratique, chacun à sa mesure. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Prions pour les jeunes, pour tous ceux qui construisent leur vie, étape par étape, en grandissant, en étudiant, en progressant dans la découverte de l'existence, en apprenant à être de plus en plus autonomes. Prions pour que les jeunes puissent se construire, non pas comme des citadelles orgueilleuses et narcissiques, mais au contraire, comme des villes bien bâties et ouvertes, qui savent sur quoi elles sont appuyées et qui par conséquent peuvent rencontrer les autres sans crainte de se dissoudre et sans crainte d'être envahis par de mauvaises pensées ou de mauvaises idées, mais qui savent qu'elles peuvent se laisser féconder par ce qu'elles accueillent des autres. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Prions pour tous les missionnaires, pour tous ceux qui portent la bonne nouvelle de l'Évangile à d'autres, justement comme un cadeau, qui puissent trouver des portes ouvertes, qui puissent rencontrer des personnes qui acceptent de se laisser renouveler par la promesse de Dieu dans le Christ. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Nous fêtons aujourd'hui Saint François Xavier, donc un des compagnons de Saint Ignace. C'était un jeune noble espagnol qui a fait ses études à Paris, qui s'est trouvé compagnon d'études d'Ignace de Loyola. Lui était jeune alors qu'Ignace, qui avait déjà été soldat, officier, qui était blessé, était un homme beaucoup plus âgé. François Xavier était un grand sportif, il aimait bien s'agiter, il était assez expansif. Il s'est laissé surprendre par ce compagnon d'études un peu taciturne, très habité intérieurement. Et il a laissé un jour Saint Ignace le conduire sur les chemins du Seigneur, lui faire découvrir son intériorité, lui faire découvrir qu'il valait mieux que d'être une sorte de jeune homme toujours vivant dans l'extériorité. Il est donc devenu un compagnon de Saint Ignace, il a fait le vœu d'être un missionnaire de l'Évangile avec lui. Et c'est ainsi qu'un beau jour, il est parti pour les Indes.
Et puis ensuite pour le Japon, où il a rencontré une civilisation inattendue, tout à fait ignorante du Christ, tout à fait ignorante des promesses faites à Israël, mais dans lesquelles il a noué de vraies amitiés, avec la grande espérance que ces amitiés puissent déboucher, s'accomplir en Dieu. Alors c'est en contemplant ce destin de Saint François Xavier et en lui demandant d'élargir notre vue intérieure que nous tournons vers le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient, accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi, et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nombreux enfants, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et nous disons ensemble la prière de notre neuvaine de préparation à la fête de l'Immaculée Conception. Sainte Vierge Marie, nous nous préparons à célébrer le mystère de votre conception immaculée. Tout votre être est exempt de la trace du péché d'Adam, tout votre être est disponible pour porter le nouvel Adam. En vous, nous contemplons que la grâce de Dieu est plus forte que le mal. Nous découvrons que l'humanité a plus de substance que tout son péché. En ce temps d'inquiétude, nous nous confions à votre intercession. Voyez notre humanité angoissée par les transformations du monde qui la bouleversent. Voyez l'Église de votre Fils souvent fatiguée et abîmée. Voyez aussi ce qui naît, ce qui émerge de neuf et qui aspire à tout éclairer. Demandez avec nous la fin de cette épidémie. Obtenez-nous une grâce de force et de confiance. Consolez celles et ceux qui ont besoin de l'être. Soutenez celles et ceux qui ont de grands désirs. Élargissez notre cœur à la taille de votre cœur immaculé qui peut tout embrasser. Notre-Dame, Immaculée Conception, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame du Bon Conseil, Notre-Dame d'Espérance, priez pour nous. En pensant spécialement aux enfants et aux jeunes qui construisent leur vie à toutes les vocations, nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à vous, frères et sœurs, et à demain.